Bonjour Jean-Pierre Sommet. Bonjour. Voilà. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de cet entretien sur ubayo.com et parallèlement à la chaîne partenaire MyTV Channel. Et il est question pour nous de nous entretenir sur l'actualité brûlante concernant les droits d'auteur. Vous promettez à tous ceux qui nous suivent que vous allez dire tout ce qu'il y a à dire, puisqu'on sait que vous avez un franc-parler, vous aimez toujours dire la vérité. Je vais répondre aux questions. Est-ce que vous confirmez votre candidature en vue de la prochaine élection du poste de PCA, de la prochaine société de droits d'auteur qui est en balbutiement? Absolument. Absolument. Je confirme ma candidature. J'ai fait des posts sur Facebook. J'ai donné des interviews dans des chaînes de télévision et dans des radios. La candidature est confirmée et je reconfirme ici aussi que je suis candidat. Qu'est-ce qui motive véritablement Jean-Pierre Sommet à être le candidat? On sait qu'auparavant, Jean-Pierre Sommet a longtemps été dans la plupart des sociétés de gestion des droits d'auteur. Il a occupé une des hautes fonctions. On m'a chargé de faire l'audit puisque je savais de quoi je parlais. Donc j'ai fait l'audit qui a débouché au limogeage de l'ancien directeur général de la première Cameroun Music Corporation. Oui. Donc ce sont peut-être à peu près des choses que j'ai eu à faire. Et pendant tout ce temps, j'ai été administrateur. Oui. Donc ça veut dire quoi? Aux côtés de Sam Bendé. Oui, j'ai évolué aux côtés de Sam Bendé, j'ai évolué aux côtés de Manu Dibango. On devait quand même permettre à Sam Bendé d'arriver au palais de congrès pour les élections. On n'a pas besoin de le retenir parce qu'on veut faire passer Odile Ngaska ou bien quelqu'un d'autre. Ça, c'était une manipulation que je ne pouvais pas accepter. Et ce n'est pas Sam Bendé que j'ai soutenu le discours de Sam Bendé. Tant que ce discours est fédérateur, tant que le discours va vers les intérêts des artistes, que ce soit Sam Bendé, que ce soit Manu Dibango, que ce soit Jean Bikoko ou bien quelqu'un d'autre, je soutiendrai. Avant de revenir sur vos motivations, le discours a changé aussi, le même discours, vous ne soutenez pas? Non, Sam Bendé n'est candidat en rien aujourd'hui. Le discours de la CMC d'aujourd'hui, c'est un discours qui veut qu'il y ait une fusion entre la Cameroun Music Corporation et la SOCAM. Laissant de côté la SOCACIM, laissant de côté tous les artistes de la nouvelle génération, les rappeurs, les R&B et tous ceux qui sont arrivés pendant que les deux sociétés avaient des problèmes. Donc je ne peux pas soutenir une telle activité. Quelles sont les motivations véritables de Jean-Pierre Sommet qui le pousse aujourd'hui à vouloir prendre les devants? Ben déjà, la première motivation, c'est la capacité. Que je me sens capable de pouvoir présider au destin des artistes musiciens camerounais parce que bon, nous voyons tous la famine profonde dans laquelle les artistes se sont plongés. La famine, je vous dis la famine. Et on n'a même pas d'espoir. Quand vous voyez au Cameroun, la maman Anne Marizé, qui avait près de 90 ans, travailler jusqu'à la fin de ses jours. C'est des choses que je n'accepte pas. Je voudrais, si je suis président demain, faire tout pour que l'artiste camerounais ait une pension vieillesse, qu'à partir de 60 ans, qu'il aille à la CNPS tous les 3 mois, prendre une pension pour pouvoir vivre et non pas être obligé de travailler jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il y a des maladies, il y a beaucoup de choses qui nous guettent. Je voudrais que la musique camerounaise, qui est de moins en moins diffusée au Cameroun, soit diffusée. Je voudrais que la distribution reprenne au Cameroun pour qu'au Cameroun on ait des véritables producteurs, que les contrefacteurs là, ne soient pas là à vendre des œuvres des artistes musiciens sans que l'artiste n'ait rien. Je voudrais que l'artiste musicien arrête d'être un mendiant. Lorsqu'il est malade, qu'il soit obligé de mendier pour envoyer ses enfants à l'école, qu'il mendie pour aller à l'hôpital. Je voudrais apporter des solutions à toutes ces choses-là. Je voudrais apporter des solutions sur la qualité du son made in Cameroun. La musique au Cameroun, on a de très bons auteurs, mais quand vous écoutez, le son n'est pas de bonne qualité. Le son n'est pas de bonne qualité, pourquoi? Parce qu'on n'a pas des infrastructures qu'il faut. Et parfois, quand on a des infrastructures, on n'a pas la formation qu'il faut. Au Cameroun, quand un artiste de la trempe de Jean Bikoko ou bien Medjo Memson décède, c'est tout un genre musical qui meurt avec lui. Alors il faut le transfert de connaissances. Dans les établissements scolaires, on n'a pas de conservatoire. Mais nous pouvons jouer avec les établissements scolaires, les églises de réveil, qui ont des orchestres là-bas. Ce sont des centres d'apprentissage vers lesquels nous devons aller pour pouvoir assurer la relève. Voilà. Donc il y a plusieurs raisons comme ça qui motivent. Maintenant, tel que les autres ont toujours fait, ils ont récolté et ils ont reparti. Récolter et repartir ne résout pas le problème de l'artiste musicien camerounais. C'est un tout. C'est comme une voiture, tu dois pouvoir freiner, accélérer, démarrer. Si tu ne résous que le problème de freinage, tu n'as pas de clignotant pour dire maintenant je vais freiner. Tu n'as pas d'accélérateur pour accélérer quand il faut accélérer, ça devient un problème. Quel est le profil idéal d'un PCA? Pour vous, un bon PCA, il est comment?
Un bon PCA, c'est d'abord celui qui a de bons rapports avec l'argent. C'est-à-dire? C'est-à-dire celui qui ne s'intéresse pas à l'argent qui ne lui appartient pas. Oui. C'est ça le bon profil. Un bon PCA, c'est celui qui va vers la vérité. La vérité, c'est l'intérêt général de tous les artistes. Un bon PCA, c'est celui qui peut être fédérateur. Un bon PCA, c'est celui qui a de la personnalité, qui ne dit pas oui aujourd'hui, après demain il dit non. On sait que Jean-Pierre Sommer est quelqu'un qui fait dans la gestion également, la communication et autres. Est-ce que ce ne sont pas des éléments aussi importants pour être un bon PCA? C'est de bons éléments, mais seulement, même si la personne n'a pas de toutes ces aptitudes-là, elle peut se faire entourer de personnes honnêtes qui vont lui donner la voie. Mais bon, il y aura toujours un temps de retard, il y aura toujours une latence. Vous comprenez? Il faut avoir ces éléments-là, être un bon gestionnaire, être quelqu'un qui a une vision pour nous amener vers l'augmentation de nos recettes et de nos revenus. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes et nous n'avons qu'une seule source de revenus aujourd'hui, c'est le droit d'auteur. Pourtant, les problèmes sont nombreux. Donc, il faudrait qu'on ait la possibilité d'avoir un PCA qui peut créer de la richesse pour que les artistes puissent résoudre les autres problèmes et que tout reprenne. On sait que le PCA véritablement n'est pas celui qui gère la société dans le terre. Au quotidien, c'est le directeur général. Est-ce que Jean-Pierre Sommer a pensé à cela? Parce qu'on voit aujourd'hui, tout le monde veut être PCA. Pourtant, véritablement, dans une société, c'est le directeur général. Le PCA doit avoir la capacité d'apprécier le travail du directeur général, même d'apprécier le choix du directeur général. Le PCA est celui qui impulse. C'est-à-dire quoi? Le PCA, c'est un peu la boussole. Il dit au directeur général, voici les objectifs que je t'assigne. Parce que le conseil d'administration et les artistes lui ont donné ce pouvoir-là. Voici les objectifs qui te sont assignés. Hein? Là où le directeur général a des difficultés, que le PCA puisse l'aider. Lui dit, attention, tu as peut-être des difficultés à tel endroit, voici comment tu peux les résoudre. Disons, le PCA, le conseil d'administration et la direction générale sont un peu liés dans la gestion d'une entreprise, dans la gestion de nos entreprises. Parce que bon, le directeur général, c'est un gestionnaire pur. Or, il y a des spécificités dans le droit d'auteur qu'il faut pouvoir apprécier. Il y a des commissions qui seront créées qui ne passeront pas par la main du directeur général, mais par le conseil d'administration qui viendront résoudre certains problèmes sociaux des artistes. Les aspects sociaux, je ne pense pas qu'on a besoin d'un directeur général pour gérer. Que pense Jean-Pierre Sommer du processus de fusion CMC-SOCAM, impulsé, selon certains dits, par les autorités du Cameroun? Les autorités du Cameroun ne nous ont pas demandé d'exclure les autres artistes. Quand vous regardez déjà le répertoire des artistes initié par le ministre des Arts et de la Culture, il a demandé d'intégrer tous les artistes, y compris ceux du gospel, les reggae, ceux qui appartiennent à la CMC, ceux qui appartiennent à la SOCAM, ceux qui n'appartiennent ni à la CMC ni à la SOCAM. Tous sont intégrés dedans, je vous le dis parce que je fais partie de ceux qui ont élaboré ce fichier. Et ce fichier sera la base pour nos élections. Alors un fichier qui est si global, si large, vous pensez qu'on peut aller à une élection avec un fichier large et réduire des personnes? Non, il s'agit de tout le monde. Parce que si c'est une fusion CMC-SOCAM et que ce soit les administrateurs de la CMC et de la SOCAM qui vont décider de qui va présider à la destinée des artistes, Petit Pays n'aura pas son mot à dire. Majouari n'aura rien à dire. Longuet n'aura rien à dire. Hein, Crotal et Bouddha, tous les autres rappeurs là n'auront rien, Ténor et tout ça, les Magasco, les Dynasties n'auront rien à dire. Il faudrait que Dynastie puisse venir, qui donne sa parole pour celui qui va gérer ses droits. Qui disent non, je préfère que ce soit Jean-Pierre Sommer au lieu de tel, je préfère que ce soit tel au lieu de Jean-Pierre Sommer. Ça me permet donc d'arriver sur la question de votre stratégie. On sait qu'on parle de société de droit d'auteur, ce n'est pas l'individu Jean-Pierre Sommer. Oui. Et selon la loi de 2000, il s'agit de se constituer en une société. Et on voit de plus en plus des groupes qui sont en train de se constituer. On a parlé de la SCAM et tout ça. Alors, quelle est la stratégie de Jean-Pierre Sommer? Il va individuellement ou il a déjà créé aussi sa part de société? Comment ça se passe? Jean-Pierre Sommer ne peut pas être au centre de tout. La société, c'est la société des artistes. Elle doit être créée par tous les artistes. Maintenant, parmi nous, il y en a qui peuvent être zélés pour la création d'une société. Ce n'est pas une mauvaise chose. La chose la plus importante, c'est qu'ensemble, nous décidions de la dénomination de cette société.
Dès qu'ensemble, nous avons été d'accord pour la dénomination de la société, nous passons à l'amendement des statuts. Si les statuts répondent aux critères que nous voulons voir nous accompagner dans cette société, à ce moment, nous serons tous d'accord. Il faut toujours une personne. Vous savez, le monde, c'est une seule personne qui a créé le monde. On n'a pas besoin de 10 000 personnes pour créer. Mais seulement, puisque la société appartient à tous les artistes, il faudrait qu'en Assemblée générale, nous tous nous soyons d'accord que cette société s'appelle X ou Y. Jean-Pierre Sommet impulse, il essaie de créer une fédération autour de lui avec tous les autres artistes et ensemble, il crée la nouvelle société. C'est ce que je pense qu'on devrait faire. Mais la création, même Esso Isoma peut impulser. Vous comprenez un peu? Djene Djento peut impulser. Angoula peut impulser. Tout le monde peut impulser. Vous comprenez? L'essentiel, c'est que la vie de tous les musiciens soit prise en compte pour la dénomination et que nous soyons tous d'accord pour les statuts. Vous comprenez un peu? Parce que, bon, avant d'être candidat, je suis d'abord artiste. Et en tant qu'artiste, je vais participer à la création de cette société. Dès qu'on a participé à la création de cette société, les hommes qui vont diriger cette société, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudrait des personnes qui ont la science, des personnes qui ont des qualités humaines. Donc la candidature de Jean-Pierre Sommet, c'est un message lancé à l'égard de tous les artistes que lorsque la société sera créée, lui, il va être candidat. Je suis candidat pour cette société. Voilà. Et je dis aux artistes que je suis candidat parce que je voudrais transformer positivement leur vie. Comment vous allez transformer positivement? Ben, vous avez entendu parler, dire que vous êtes le candidat de la nouvelle génération. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire peut-être que je vais intégrer, je vais tenir compte de la nouvelle génération qui a toujours été mise de côté, mais sans oublier l'ancienne génération. Parce que lorsque je parle de pension retraite, c'est pour l'ancienne génération qu'il faut qu'on le fasse. Et déjà, si je suis président, je connais des personnes de l'ancienne génération que je mettrai en avant parce qu'elles ont le charisme et l'expérience pour pouvoir nous résoudre ce type de problème. Mais je vais aussi m'intéresser à la nouvelle génération qui a beaucoup de problèmes. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, ils ont le buzz, ils ont l'énergie, mais ils ont besoin d'être formés. Ils ont besoin d'être canalisés. Qu'est-ce qui va changer dans la future société de si Jean-Pierre Sommet est président? Qu'est-ce qui va changer? La chose fondamentale qui va changer, ça sera la transparence. Oui. Parce qu'on assiste à ces groupements-là, tous ces clans, on aura la transparence et on aura l'accroissement des gains. L'accroissement des gains, parce que moi je veux travailler pour la transparence et accroître les gains pour que les artistes aient beaucoup d'argent. Voilà les deux choses sur lesquelles je vais travailler. Parce que s'il y a transparence, les artistes ne vont pas s'inquiéter. S'ils savent qu'on a recruté, on a récolté 10 000 francs et qu'on a réparti ces 10 000 francs ainsi, ils ne viendront pas me casser la tête pour me dire attention, les 10 000 francs, qu'est-ce que c'est devenu? Et tout le reste. Donc on a intérêt à être transparent. Si nous sommes transparents maintenant, les décisions que nous prendrons, si ces décisions sont approuvées par les artistes, vraiment on n'aura aucun problème. Je ne vois pas pourquoi si je suis d'accord avec toi qu'on aille en Vogada, au moment d'aller en Vogada, ça va poser un problème. Mais si nous ne sommes pas d'accord et je vais t'amener en Vogada, il y aura un problème. Il y aura un problème. Même si en Vogada c'est pour te donner de l'argent, tu ne seras pas d'accord. Quels sont les rapports entre Jean-Pierre Sommet et le ministre de la Culture? Certains ont au fait de dire que vous êtes de la même région, peut-être même du même département. Certains disent même que du même village. Est-ce que c'est un atout ou bien c'est un inconvénient pour votre candidature? Je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Et si je meurs, on m'enterre à Yaoundé. Je ne connais pas ces affaires de tel village, d'ethnie, de ceci ou bien de cela. Vous comprenez un peu? Et ceux qui sont autour de moi savent que dans mes choix, je ne tiens pas compte de ce critère. Parce que ce n'est pas un critère qui valorise l'excellence. Vous avez vu mes danseuses? Maggie, c'est une bêtise, non? Vous avez vu une danseuse? Je n'ai jamais eu une danseuse Yabassi dans mon groupe. Quand je fais de la musique, il y a des bêtis qui sont à la guitare, des Congolais qui sont à la batterie, des Douala qui sont à tel endroit, des Nordistes même qui chantent à un... On n'a pas besoin de ça, voilà. Oui, je chante, je fais de la musique internationale. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Le Cameroun ne peut pas se fermer. Hein. Il faut s'ouvrir et je suis un homme ouvert. Le fait que le ministre soit quelqu'un de ma région, si lui pense que parce qu'il est de ma région, il va manger l'argent des artistes un jour, je ne vais pas dénoncer, je vais le faire. Il faut qu'il le sache. Vous comprenez un peu? Il faut qu'il le sache et je n'ai pas besoin qu'il me soutienne. Parce que s'il me soutienne, il va tuer la culture. Parce qu'aujourd'hui, peut-être je serai président, mais c'est pour 2 ans ou bien 3 ans. Après, il va falloir que je me mette de l'autre côté. En me mettant de l'autre côté, si on n'a pas réglé le problème de pension-retraite, je vais souffrir de ça. Si on n'a pas réglé les problèmes d'hôpitaux, je vais souffrir de ça. Si on n'a pas réorganisé la distribution, je vais souffrir de ça. Le ministre ne sera pas ministre éternellement.
Mais je suis content que ce soit quelqu'un de ma région, pourquoi pas. Voilà, on constate que les artistes ne vont pas dans la démarche inclusive qui a été prônée par le ministre. On parle de regroupement, de solidarité, mais de moins en moins on tend vers cela. On voit des groupuscules qui se créent un peu partout, des réunions un peu partout. Quelle est l'analyse ou alors l'avis ou un conseil ou alors un mot à l'égard de cette Je veux seulement attirer l'attention des artistes qu'ils évitent les mots d'ordre. Oui. Vous comprenez? Chacun de nous a une voix pour les élections. Chacun de nous a un intérêt individuel avant que ça ne soit l'intérêt général. Oui. Que chaque artiste utilise sa cervelle. Qu'on évite ces mots d'ordre qui nous empêchent de nous remettre ensemble. Oui. Mettons-nous ensemble parce que sans la paix, nous n'allons rien faire. Voilà. La première chose à faire, c'est la paix. Deuxième chose à faire, c'est d'être objectif. Ignorer toutes ces personnes qui vont nous donner des bouts de pain pour qu'on vote pour Jean-Pierre Sommet ou bien qu'on ne vote pas. Moi, je n'en ai pas et je ne donnerai pas. Mais je sais que si je suis président, je vais transformer positivement la vie de tous les musiciens du Cameroun. Sans exception. Sans distinction d'âge, d'ethnie, de talent et même de genre. La caméra tout droit et vous adressez aux artistes, à vos collègues. Moi, je m'adresse à mes collègues en leur disant qu'ils soient objectifs. S'ils pensent que depuis 23 ans que je fais dans la musique, je suis un voyou, qu'ils ne votent pas pour moi. S'ils pensent que j'ai la capacité intellectuelle et même physique de le faire, parce que nous avons 10 régions à couvrir. Un président doit être partout et partout à la fois. Et il lui faut des ressources physiques et intellectuelles. Il lui faut des qualités humaines. Bon, si vous pensez que je suis la personne qu'il faut voter pour moi. Mais évitez de voter pour ces personnes qui vous font des promesses particulières, qui ne vont jamais aboutir. Parce que, n'oubliez pas, c'est dans l'intérêt général que nous allons tous tirer notre intérêt particulier. Et l'intérêt général sera impulsé par celui qu'on mettra à la tête. Celui qu'on mettra à la tête, quelle est sa vision? Est-ce qu'il pense à résoudre le problème de diffusion de la musique? Est-ce qu'il pense à résoudre le problème de distribution de la musique? Est-ce qu'il pense à résoudre les problèmes d'hôpitaux et des soins des artistes? Est-ce qu'il pense à créer du travail? Est-ce qu'il a même cette capacité à créer du travail pour les artistes et les membres de leur famille? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je pense être la personne qu'il vous faut. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous serez attendu et que je ne vous ai pas posée? Non, pas du tout. On a fait le tour. On a fait le tour parce que j'estime que les autres questions sont péjoratives et ne sont pas importantes. Ce qui importe pour l'artiste aujourd'hui, c'est le présent et le futur. Le présent, c'est quoi? C'est nous mettre ensemble, sans discrimination et sans exclusion, vers un idéal, celui de l'amélioration des conditions de vie de l'artiste. Mais comme je vous le disais, c'est un tout. On ne peut pas récolter et distribuer et prétendre résoudre le problème de l'artiste. Il est large. Il faut toucher tous les aspects du problème. À ce moment-là, tout le reste viendra. Et j'ai la solution pour ça. Je sais faire ce travail. Merci, Président. Merci. Merci. Cet entretien exclusif que nous a accordé l'artiste Jean-Pierre Sommet, que tout le monde connaît, 23 ans de carrière, qui est candidat pour être le prochain PCA de la prochaine société de droit d'auteur pour les artistes camerounais. Vivement les élections et on va souhaiter bonne chance au candidat.